Alors nous sommes en direct sur le salon Innovia avec Madame Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Alors merci. Et ma collègue Fabienne Keller, sénatrice de Strasbourg. Bonjour Madame Keller. Bonjour. Et bonjour Michel Blanc. Michel Blanc qui nous accueille dans son salon Innovia. On est extrêmement heureuse de cette visite qui a été passionnante. On a vu plein de belles choses. Très bien, merci à vous également de votre visite sur le salon Innovia, également sur le stand de petiteentreprise.net, qui est le premier site destiné aux TPE en France avec plus de 7,5 millions de visiteurs. Voilà, première question, que proposez-vous pour que nos petites entreprises s'adaptent au mieux à cet enjeu qu'est l'innovation technologique ? On a en France une tendance, droite et gauche confondue, qui est de tout faire pour les gros et trop peu pour les petits. Or, c'est dans les petites que ça palpite, qu'il y a l'innovation le plus souvent et la création d'emplois. Et moi, je propose d'abord de leur porter une attention dans tout ce qu'on fait, de savoir reconnaître que c'est là que la nouvelle société, l'innovation est en train de s'exprimer au mieux. Et ça trouve des concrétisations très spécifiques, par exemple sur le marché du travail et la réforme à mener du marché du travail. Moi, je souhaite porter une attention particulière à tout le travail indépendant, celui auquel les petites entreprises font souvent appel, parce qu'il y a des variations de charges, parce qu'on a besoin de prestations, parce qu'on a besoin de beaucoup plus de souplesse que dans une grosse, et qu'on a justement besoin de simplicité, parce qu'on n'a pas une DRH solide comme dans une grosse. Donc moi, je propose beaucoup de simplification et beaucoup d'attention à tout ce monde en pleine émergence qui est celui du travail indépendant. Très bien. Et on constate également que les charges fiscales pour les entreprises sont souvent un obstacle à leur croissance. Quelles propositions formulez-vous justement pour passer outre cet obstacle ? On a 120 milliards d'euros de différentiel de charges et impôts sur les entreprises entre la France et l'Allemagne. Ce sont les chiffres de CE Rexecode. 120 milliards d'euros à payer en plus pour nos entreprises. 120 milliards d'euros qui pèsent pas n'importe où en plus, qui sont sur les conditions de production, le travail et le capital. Je crois qu'il faut s'y attaquer. S'y attaquer là et le faire d'emblée. Très souvent, la droite a promis de faire d'abord les réformes structurelles et puis, un jour, quand on aura fait les réformes structurelles, de baisser les impôts. En fait, c'est un chemin qu'on ne parcourt jamais. Parce que les réformes structurelles, elles sont forcément un peu récessives, donc on en fait moins que ce qui était prévu, on n'a pas les résultats qu'on attendait, et finalement, on ne fait pas cette transformation fondamentale, cette grande réforme fiscale dont on a besoin. Et donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on vote du même mouvement la baisse des impôts et des charges, la grande réforme fiscale et les réformes structurelles. Je ne promets pas les uns sans faire les autres, je dis qu'on les vote en même temps. On les vote ensemble et ça nous permet les voter ensemble. En fait, c'est ce qu'a fait Schröder en Allemagne en 2003. On pense toujours aux réformes que Schröder a fait sur le marché du travail. Mais en même temps qu'il a fait les réformes sur le marché du travail, il a baissé fortement les impôts et les charges. Bon, c'est vrai que de France, on s'est surtout souvenu de ces réformes du marché du travail. Alors, ça a creusé un peu le déficit, parce que pendant quelques temps, quand vous faites ça, ça creuse le déficit. Mais au bout du compte, ça a transformé l'Allemagne. Et aujourd'hui, tout le monde connaît le dynamisme des entreprises allemandes. Merci. Alors, vous, élue présidente de la République, que ferez-vous pour nos artisans qui sont des travailleurs indépendants mal protégés ? Je le disais tout à l'heure, moi je crois que l'essentiel de notre système aujourd'hui, il est organisé autour du salariat. C'est le cas depuis 1945. Et la condition d'indépendant, elle est mal considérée, elle est mal valorisée, elle est mal encadrée, elle est mal protégée. C'est une erreur, d'abord parce que c'est une injustice, et ensuite parce que dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde qui vient, dans cette grande transformation qu'on vit, c'est l'émergence du travail indépendant qui est le fait majeur. C'est là que se créent les emplois. Le premier mandat de David Cameron en Angleterre, il s'est créé 2 millions d'emplois d'indépendants. Donc en libérant les freins là, mais aussi en encadrant et en protégeant pour faire en sorte que ce ne soit pas la jungle, il y a un potentiel formidable. Par exemple, un exemple très concret, aujourd'hui quand vous êtes indépendant, c'est la galère. Vous commencez comme auto-entrepreneur, très vite, on vous le souhaite du moins, vous atteignez le plafond du chiffre d'affaires, vous passez en entreprise indépendante, après vous allez tester plusieurs statuts, peut-être qu'à un moment vous serez à l'intérim, vous serez en portage salarial. À chaque fois que vous changerez de statut, vous perdrez une partie de vos droits. Et quel que soit le statut, vous aurez le sentiment de payer très cher une protection sociale qui vous couvre mal. Bon, eh bien, moi j'ai une proposition, c'est un statut général du travailleur indépendant, avec quelques règles simples. On peut être dans le statut
si on n'a pas un client qui représente plus de 60% de son chiffre d'affaires. Mhm. Une fois qu'on est dans le statut, on ne peut pas être qualifié en salariat. Ce qui D'accord. est une protection pour vous et pour vos clients. D'accord. À l'intérieur du statut, on est en forfait jour et on a une protection simplifiée avec le choix entre des assurances privées. Parce que c'est ça la logique du travail indépendant ou le régime général si vous préférez. D'accord. Alors, vous avez fait un premier tour sur notre salon Innovia. Justement, quelles sont vos premières impressions? Qu'avez-vous pu visiter? Alors, on a visité plein de choses, hein, Fabienne. Oui, c'est beaucoup de belles entreprises, novatrices, qui nous présentaient des produits du futur, comme tu les aimes, connectés, branchés. Beaucoup de sociétés de soft aussi, de logiciels. Voilà, donc une Alsace dynamique qui invente, qui innove, comme on aime la présenter à Nathalie Kosciusko-Morizet. Et alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est vous aviez rajouté cette année un module pour la 10e année, un module autour de l'industrie. On a rajouté la brique, on a lancé la Cité de l'usine du futur. C'est des offreurs de solutions pour les industriels qui n'existaient pas avant sur le salon. C'est des offreurs de solutions qui travaillent uniquement pour l'industriel. On a eu du mal à les mobiliser, à les faire venir, ces industriels sur le salon, pour leur expliquer pourquoi il faut qu'ils se servent de ces nouvelles solutions. Mais c'est une nouvelle brique qui a été lancée cette année. Très bien, je vous remercie merci à vous pour cette visite et encore, bon salon. Merci.